Tout d'abord, Monsieur le Président, je vous rassure, ce matin, nous ne pousserons pas de grands cris, parce qu'effectivement, le devenir de 400 salariés mérite mieux. Et puis je crois qu'aussi, sur ce type de dossier, à titre personnel, il faut aussi savoir faire preuve d'humilité quand on a été aux affaires concernant cette délégation. Tout d'abord, sur la forme, ce dossier quand même pose un problème en matière de transparence, de respect des conseillers départementaux. Entre début avril, où vous avez pris cette présidence, et jusqu'à quelques jours où on a pris connaissance de ce rapport, pas une seule réunion, pas une seule information vis-à-vis de nous. L'intercommission du 22 février dernier, pas un seul mot a été dit à ce sujet par le président des VFD, alors que je suis intervenu pour demander « et maintenant, que fait-on ?» alors que, visiblement, la décision était déjà prise. Donc, vous reconnaîtrez que c'est un peu cavalier, et ne soyez pas surpris que lorsque je dis qu'en termes d'information, de transparence, il y a du recul. Venons-en sous le fond maintenant. Quelques mots quand même par rapport à l'intervention de M. Abdallah Cheick, que je salue. Que son intervention a été fortement applaudie par la majorité de droite, ce qui est un petit peu paradoxal. Alors j'essaie de comprendre pourquoi. J'imagine que vos attaques vos piques sur la gestion de la majorité précédente ont dû plaire. J'imagine que vos attaques sur certaines personnes aussi. J'imagine aussi que votre demande de retrait de la délibération a aussi pas dû plaire. Voilà. Mais néanmoins, je reconnais qu'implicitement, vous avez reconnu la bonne gestion du département et la bonne gestion des deniers publics. Oui, parce que lorsque nous avons demandé un plan de redressement comme actionnaire à l'entreprise, vous avez reconnu ce matin que les comptes 2014 et les comptes 2015 étaient à l'équilibre. Deux, trois rectifications par rapport à ce que vous avez dit aussi. Je pense que vous avez raisonné comme du temps de l'ancienne régie. Voilà. Je rappelle qu'on est passé une époque où, effectivement, l'Assemblée départementale était en gestion directe sur les VFD, ce qui n'est plus le cas avec la transformation de la régie en SEM, qui a été une décision courageuse à l'époque, prise par André Valigny en 2005-2006. C'était une rupture culturelle presque, de transformer la régie en SEM. Bon, vous avez fait... on ne gère plus la SEM, c'est plus l'Assemblée départementale qui gère la SEM. C'est le conseil d'administration de la SEM. Ce n'est plus la régie. Quand vous dites « on vous a retiré des marchés publics », bon, permettez... Excusez-moi, mais c'est une ineptie. Il y a quand même des règles d'attribution des marchés publics. Je parle sous le contrôle. Non, c'est une orchestration des services du Conseil général qui a organisé la dégringolade des VFD. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Très fort. Nous avons été descendus par les services du Conseil général. S'il vous plaît, excusez-moi, mais je comprends votre envie de vous exprimer. Vous l'avez fait tout à l'heure. Si maintenant, il faut que le débat ait lieu dans l'hémicycle, donc je vous remercie de ne pas intervenir, malgré que je comprenne votre envie de le faire. Mais je vous remercie. Je confirme, on ne retire pas des marchés publics. Oui, nous avons restructuré des lignes qui ont eu pour conséquence... Oui, vous dites oui, Monsieur le Président, mais soyez prudents, parce que vous avez engagé maintenant, et vous avez raison, la restructuration du réseau Transisère. Vous allez avoir ce travail quotidiennement. On a eu le débat sur la 6020, effectivement, où il a fallu réduire la distance. Sur les lignes express, on a revu le format, dans un souci de bonne gestion, d'optimisation des dépenses publiques. Mais on n'a jamais retiré des marchés publics. Faire entrer le loup carte postale dans la bergerie. Pas nous qui les faisons rentrer. Il est rentré par le biais des marchés publics. Bon, je veux dire, quand même, il faut le... Reconnaissez-le, ça. Je veux dire, c'est des règles. C'est pas... Un marché public est lancé, toute entreprise peut y répondre. Alors maintenant, effectivement, que fait-on? À l'automne 2014, le président m'avait confié la mission de monter un groupe de travail, de co-animer un groupe de travail avec la direction générale pour justement envisager le devenir des VFD. Parce qu'on était bien conscient aussi que malgré le redressement qui portait ses fruits, qu'il fallait tenir compte de deux choses, 2 points.
Jean-Claude Perrin vient de le rappeler, la loi NOTRe, dont on savait qu'il allait avoir ce transfert de compétences. Et puis, tenir compte aussi du rapport de la Chambre régionale des comptes. Effectivement, ce rapport, chacun peut le lire à sa façon. Moi, je l'ai lu entièrement. On peut aller y chercher, comme disait le général de Gaulle, des boules puantes. Mais je retiens que, oui, il a été dur, il a été à charge, ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Il faut intellectuellement le reconnaître. Mais il n'a jamais mis en défaut la bonne gestion des deniers départementaux. Et le deuxième point, effectivement, aussi, il mettait en cause la position du département et cette position de dualité entre être une autorité organisatrice de transport et donc donneur d'ordre et être actionnaire d'une entreprise de transport. C'est bien pour ça qu'il fallait que l'on évolue. Ce groupe de travail, il avait une feuille de route. Il associait l'opposition à l'époque, en l'occurrence Pierre Gimel. Donc on ne travaillait pas dans le même esprit que vous le faites aujourd'hui, même si effectivement je prends acte de cette commission ad hoc, mais qui va travailler sur une orientation précise. Cette feuille de route, il y avait 4-5 points à travailler. Le retour à la régie, ça semblait exclu. Le maintien en SEM, la transformation de la SEM en SPL, Olivier Bertrand a fait allusion. C'est un scénario auquel à l'époque je n'y croyais pas trop. Et maintenant, peut-être davantage, justement parce que vous allez restructurer le réseau transitaire, que vous allez revoir les lignes express, les lignes départementales, les lignes secondaires, les lignes scolaires, et qu'à partir de là, qu'effectivement, ça peut être intéressant de créer cette SPL. Il y avait aussi la transformation en SEM régional, et il y avait aussi le scénario en société privée. Voilà, donc on ne l'avait pas exclu. Ce que vous présentez ce matin, c'était un scénario qu'on n'avait pas forcément exclu. Mais je regrette qu'on n'ait pas eu ce travail. Il a commencé, ce groupe de travail à travailler, il y a eu des auditions, et il s'est interrompu, effectivement, le temps de la campagne électorale, et depuis, plus rien, silence. Et ça méritait, effectivement, sur chacun des points, d'être réétudié pour, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les 400 salariés ont besoin d'y voir clair. Alors, effectivement, si vous ne retirez pas ce rapport pour que ce groupe de travail puisse très rapidement remettre à plat, étudier ces 5 scénarios, nous voterons contre ce rapport.